nous allons maintenant, si vous le voulez bien, passer au cas numéro 2 de cette émission et nous allons parler voyage. Alors vous le savez, nous nous déplaçons en France pour aller à votre rencontre, pour vous aider, mais nous invitons aussi des gens qui sont sur le plateau à nous raconter leurs problèmes. C'est pour ça que j'invite maintenant Monique à venir nous rejoindre. Ah mais Monique, elle a le trac. Monique, elle est morte de trouille, mais ça serait pas rigolo si c'était pas le cas. C'est ce qui va vous faire un souvenir. Monique, nous allons partir avec vous en croisière. Ça pourrait faire un bon sketch pour un humoriste. Absolument. Nous allons donc déjà raconter... C'est pas sur le bateau que ça s'est tellement mal passé. C'est pour partir de chez elle jusqu'au bateau. Alors, rappelons que pour aller de chez vous jusqu'au bateau, c'est pris en charge. C'est pas vous qui le faites de votre plein gré en choisissant votre voyage. Voilà. Alors, vous devez partir d'où pour aller où? Alors, on devait partir de Nice avec un transfert en bus de Nice à Gênes. D'accord. C'est-à-dire 2h30 de bus. Et là, à Gênes, vous montez dans le bateau. on montait dans le bateau. Mais les choses ne sont pas passées tout à fait comme ça. Vous partez donc de Nice? Non, parce que quelques jours avant de partir donc de la maison, l'agence nous appelle en nous disant qu'il y a eu un bug informatique. Les Italiens se sont trompés. On n'embarque plus à Gênes, on embarque à Rome. Ah, alors Sauf combien que ça fait la différence en kilomètres? 9h30 de bus. Donc on passe de 2 heures pour aller au bateau à 9 heures. Voilà. De bus. Voilà. Ensuite. Bus. Et quelques jours avant de partir, elle me rappelle en me disant... Quand vous arrivez à Rome, n'oubliez pas d'aller prendre vos billets de train. Alors moi je dis, mais quel train? Mais elle me dit, mais il n'y a pas de port à Rome. Je dis, mais qu'est-ce que j'en sais, Mais moi? vous savez quoi? J'étais en train de me poser la question. J'osais pas. C'est comme quoi j'ai honte. Mais je n'osais pas vous interrompre en disant, mais à Rome, il n'y a pas de port pourtant. Et oui, Voilà. évidemment. Mais Donc de j'ai Rome, dit, il fallait mais aller où? quel train? Eh ben, elle me dit, il faut aller à Civitavecchia. Ben, j'ai dit, on prendra un bus ou un taxi. Elle me dit, non, il y a 85 km. Donc, il faut prendre un train. Alors, Avec un changement en plus. on prendra le... Non, ça, on le savait pas. C'était après. Non, c'est qu'après. Voilà. Donc, on part prendre ce fameux bus à Nice. Au départ, c'était le bus à midi. Là, c'était 2h du matin. Donc, on arrive à la gare routière de Nice. La gare routière, c'était un banc, sous la pluie, 6 degrés. On était 3, avec 30 kilos de bagages chacune. Et on attend ce fameux bus qui arrive. On monte dans le bus, le chauffeur un Polonais. Déjà, pour se comprendre, c'est pas évident. Il prend la route, il se trompe. 1 fois, 2 fois, je repars. On arrive quand même en Italie. Il arrive à une sortie d'autoroute. Il voit que c'est pas la bonne. Il recule. Et il embrase la voiture qui est derrière. Non, accident. Donc les gens de la voiture descendent, commandent à taper à la porte du car, ils voulaient le tuer, je sais pas quoi. Enfin, la police de l'autoroute est arrivée, le constat, le voyage a duré 11h30. L'autre, quand il a repris son car, il était un peu énervé, donc il a marché. J'ai dit, on va mourir. Il a roulé à fond? Ah oui, j'ai dit, Non, c'est pas on vrai. voyait les tunnels, j'ai dit, on va mourir. J'avais pris de l'exomil, parce que sinon... Juste Ah non, non, Attendez, laissez-nous faire une pause, s'il vous plaît, parce que là... Donc, vous arrivez à un moment donné on arrive quand même à Rome. pour prendre le train. Pour prendre le train. Donc là, nous montons à la belle gare de Rome avec les escalators. On va chercher le train et le monsieur nous dit non, pas 1, 2 trains. Changement, je sais pas trop. Et nous partons dans le train. On arrive, la première gare, Trifouille-les-Oies. Pas d'escalator. Trifouiller les doigts, et parce qu'on est en Italie. Voilà. Oui. On arrive quand même à Civitavecchia. Et on voyait le bateau, mais... Et quand vous arrivez au bateau, tout va Quand bien. on arrive au bateau, eh ben, ils avaient déjà enlevé La passerelle. Il a fallu qu'ils la remettent. On s'est fait jeter par l'équipage. Non. En Vous êtes italien, engueulé, j'ai pas en plus. compris, mais on s'est fait engueuler. Est-ce que ça finissait par Oulot? Certainement. Ah ben je vois alors. Je connais. Peut-être pas. C'est un compliment. On est quand même monté sur ce fameux bateau. Bon. Donc on a passé 15 jours, ça a été. Une catastrophe. Mais avec le souci, Mais bien comment sûr. on va revenir? Alors, ça vous vous êtes posé la question, on va y revenir dans Voilà. quelques instants. Juste, je voudrais savoir aujourd'hui, là, pour faire un petit point, quand vous rentrez, que vous dites, c'est juste scandaleux ce qui s'est passé entre le départ Oui. jusqu'à l'arrivée du bateau. Absolument. Je veux une indemnisation qui est tout à fait méritée. Voilà. Parce que c'est juste, ça vous gâche des vacances. Qu'est-ce qu'on vous répond? Ah ben rien. On leur a envoyé une lettre recommandée en leur expliquant tout ce qui nous était arrivé. Et alors?
et silence radio. Ils ne répondent pas. Maître Péguerre, un mot et après on va lancer les appels parce que c'est juste... La pauvre Monique, au départ, elle part avec une phobie de l'avion, elle revient avec une phobie de tous les moyens de Ah non, transport. mais j'ai tout fait, le car, le train. Je lui ai même... Je lui ai même demandé si elle nous avait réservé un pédalo pour aller... On va finir. Jusqu'au Non, mais lui, il manquait plus que ça. Voilà. Bon, C'est- Bernard Sabat, je voudrais votre avis en tant que spécialiste voyage. Qu'est-ce que l'on peut réclamer? Elle est contente de sa croisière, elle le reconnaît, elle ne nous ment pas. Mais est-ce qu'effectivement, on peut se plaindre et demander indemnisation pour ce trajet catastrophe? Bah déjà, je pense que l'agence de voyage aurait dû rembourser Julien la croisière. Quand je regarde le document, il n'y a pas d'ambiguïté. Pas la croisière, mais le transfert de la croisière. Donc déjà, on aurait dû rembourser cette somme-là. Et puis je pense qu'on va quand même avoir quelques explications de l'agence qui, à mon avis, s'est trompée. Parce que si on fait un prorata du prix du transport et de la croisière, Maître Péguerre, on pourrait presque dire qu'on peut rajouter un préjudice, parce qu'on arrive quand même bien énervé sur le bateau. Mais pourquoi un préjudice? Des préjudices, Oui. Julien. Attendez. Et en par plus, rapport à tout ce on a qu'elle a perdu subi. un jour de croisière. En plus. Oui. Puisqu'on a demandé à être débarqué à Gênes pour pas avoir à repartir de Rome et reprendre le train et reprendre 9 heures de bus. Donc on s'est fait débarquer à Gênes, on a perdu un jour de croisière et on a payé le trajet Gênes-Nice. Mesdames et messieurs, vous voulez savoir comment va réagir ceux qui ont vendu le voyage? Restez avec nous, ça se passera sur TMC dans quelques instants, puisque nous allons les appeler. Il n'y aura pas que ça. Alerte rouge, mesdames et messieurs, nous partons. Salle des appels, que se passe-t-il, Bernard Sabat? Je suppose que c'est sur le troisième cas. Et oui, la Le croisière deuxième, qui la se croisière. transforme, la troisième, la croisière qui se transforme en croisade. On a carrément le PDG de Croisiériste qui souhaite parler pour cette affaire parce que ces trois personnes ont écouté leur séjour sur la croisière et ils souhaitent leur parler ici même en direct sur TMC. Alors, nous allons évidemment rappeler une nouvelle fois que le croisiériste n'y est pour rien. Donc, c'est pas lui qui va obtenir l'indemnisation. On attend toujours d'avoir des nouvelles de l'agence. Mais le croisiériste voudrait parler parce que je pense que lui est un peu peiné parce que, évidemment, les gens font un amalgame. Le transport, la croisière, je pense qu'il n'a pas envie qu'on dise oui, mais mes croisières, nous, on n'y est pour rien. Est-ce qu'il est en ligne avec nous ou est-ce qu'il faut l'appeler? Il est là, il est en ligne, Julien. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, monsieur, vous êtes l'un des plus grands croisiéristes du monde, je crois qu'on peut le dire. Donc, ces dames sont parties avec vous, nous ont dit qu'elles avaient passé une très bonne croisière. C'est le transport qui a tout gâché, puisque au lieu de mettre 2 heures, elles ont mis 11 heures. Au lieu de partir de Gênes, on les a fait aller jusqu'à Rome en bus, 9 heures, puis 2 trains. Elles ont failli même y aller en canoë jusqu'à votre bateau, puisqu'ils avaient déjà relevé la passerelle, parce qu'à un moment donné, il faut bien que vous partiez. Voilà, vous, malheureusement, vous n'y pouvez rien. Vous pouvez pas nous aider à mettre un peu la pression sur l'agence pour qu'elle puisse obtenir quelque chose? Moi, je ne peux pas intervenir avec l'agence puisque c'est une relation, un rapport qui a été ouvert entre le client, le passager final et l'agence de voyage. J'ai le plaisir de proposer aux personnes concernées un bon à valoir de 100 € sur une prochaine croisière à Port-MSC. Ah, alerte rouge, il va falloir changer de sujet. Alors attention, j'explique aux dames là, qui ont l'air de faire l'amour. Ce monsieur n'y est pour rien, c'est un petit cadeau en plus. Ça ne veut pas dire que le dossier s'arrête là. Absolument. Nous, on continue à appeler l'agence, mais voilà, il voulait vous annoncer ça. Ben, merci. C'est mieux que rien pour l'instant, mais l'agence doit vous rembourser toute la partie D'accord. transport. Merci beaucoup, monsieur, c'est un geste sympa et comme elles ont apprécié, elles le prennent de bon cœur et retourneront certainement sur l'un de vos bateaux, je n'en doute pas. Nous allons, si vous le voulez bien maintenant, vous donner des nouvelles. Nous le faisons régulièrement. Une téléspectatrice de TMC est venue à cette table et nous a fait hurler de rire. C'était un sketch, une leçon de one-man show. Elle nous a raconté comment, partant de Nice, elle devait normalement aller prendre le bateau à Gênes. Ça devait durer 2 heures et les 2 heures se sont transformées en 11 heures. Un périple incroyable. Regardez ce récit et juste après, je vous donne des nouvelles du cas. À la gare routière de Nice, la gare routière c'était un banc, sous la pluie, 6 degrés. On était 3, avec 30 kilos de bagages chacune. On monte dans le bus, le chauffeur un polonais. Déjà, pour se comprendre, c'est pas évident. Il prend la route, il se trompe. 1 fois, 2 fois, je repars. On arrive quand même en Italie. Il arrive à une sortie d'autoroute, il voit que c'est pas la bonne, il recule et il embrane la voiture qui est derrière. Non, accident. Enfin, la police de l'autoroute est arrivée, le constat, le voyage a duré 11h30. Voilà, en ce qui concerne donc le récit de Monique qui était là ce jour-là au début de semaine sur notre plateau. D'ailleurs, Monique est en ligne avec nous. Monique, m'entendez-vous? Oui, bonjour Julien. Alors, Monique, encore une fois, vous êtes une star. Il y a des producteurs là qui m'appellent pour essayer de savoir si vous êtes disponible pour faire une tournée, pour vous raconter votre voyage sur scène. Aucun problème. Bon, Bernard Sabat, salle des appels. Vous êtes aussi spécialiste voyage. Entre le moment où l'émission
a été enregistré avec Monique et aujourd'hui, vous avez pu donner des coups de fil. Où en sommes-nous? Alors je rappelle pour les téléspectateurs, on a eu le remboursement de l'autocariste 93,37 €. On a eu un avoir fait par le croisiériste de 100 €. Et là, donc, j'ai passé donc des heures avec toute l'équipe ici pour négocier. On a obtenu la chose suivante. Pour les 3 personnes, pour chacune d'entre elles, 350 € seront versés en monnaie sonnante et trébuchante. Est-ce que ça vous convient? Ah, tout à fait, Julien. Attendez, peut-être que ça ne va pas à Monique. Monique, ça vous va? Ah, tout à fait, Ah oui. ben voilà alors. On peut le dire, c'est une histoire maintenant qui est résolue. Voilà, encore une affaire conclue par l'équipe des Sans Aucun Doute que vous retrouvez tous les soirs à 18h40. Merci, Maître Pégan, merci, Maître